Salutations, peuple de YouTube! Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire le petit tag qui a été lancé par Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cide. Donc c'est les petits vlogs de l'été entre amis. Ça fait des semaines, oui, je pense qu'on peut dire des semaines que j'ai envie de le lancer, surtout que ici je fais le premier tag, donc celui sur les animaux. Mais c'était vraiment pas une bonne idée pour moi en fait de commencer avec ce sujet-là parce que les animaux c'est vraiment un sujet qui me parle énormément, donc j'ai une très très grande quantité de jeux sur ce sujet. Donc j'ai retourné ma collection je ne sais pas combien de fois. Finalement j'ai réussi à me décider sur 10 jeux parce que j'ai décidé de jouer le jeu et de ne vous présenter que 10 jeux. Je sais que normalement le tag pouvait aussi englober des livres, des films, enfin d'autres œuvres, mais on va se limiter aux jeux, hein. J'ai déjà eu assez de mal à choisir comme ça. J'ai essayé de prendre le tag un peu d'une manière détournée, enfin, je vous fais le coup à chaque fois, hein, donc maintenant vous avez l'habitude. Mais donc, enfin oui, je vous montre quand même des jeux qui présentent les animaux, mais je vous montre aussi des jeux, comment je peux dire ça, qui ont un lien avec l'animal que je vais vous expliquer. C'est pas un top, il n'y a pas d'ordre particulier, hein, c'est juste une sélection. Je vais commencer avec le Consider It Cat Tarot. Donc c'est un jeu auto-publié. Donc qui a été créé par Madeleine Bélanger, je crois que c'est une Canadienne. En fait c'est un jeu, donc comme c'est expliqué ici, qui a été inspiré par des chats qui ont été secourus par une association. Il y a un petit livret qui est trop grand pour rentrer dans la boîte. Vous voyez, il ne fait pas du tout la taille de la boîte. C'est à Vancouver, le refuge pour les chats. Et donc 5% des bénéfices vont à ce refuge. Donc c'est le Vancouver Orphan Rescue Kitten Association. Vous n'allez rien savoir lire, mais j'essaye quand même. Donc c'est un jeu qui a été créé en s'inspirant des chats qu'ils ont réellement aidés, recueillis. Donc ici, à la fin du petit livre, donc on vous montre chacun des chats, des vrais chats, donc, puisque là ce sont des photos alors que dans le jeu ce sont des dessins. Mais donc on vous montre chacun des chats qui ont été représentés et il y a leur vrai nom avec aussi sur quelle carte on peut les retrouver. Donc ici on a Ben, c'est l'empereur et la justice. Norman, c'est aussi l'empereur. Mygal, c'est le pape. Voilà, je trouve ça magnifique. Enfin, moi, ça me bouleverse ce genre de choses. Donc, en fait, je l'ai acheté sur Vinted. Ça, quelque part, je regrette un peu parce que c'est typiquement le genre de jeu que j'aurais pu acheter neuf, puisque comme il y a une partie des bénéfices qui vont à l'association, ça aurait été vraiment intéressant de l'acheter neuf. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted et quand je l'ai vu, ça m'a tellement touchée que j'ai eu envie de l'acheter. Donc la boîte est super jolie. Au fond, vous avez un petit chat comme ça et un petit texte d'accueil avec le ruban vert que je dois recoller d'ailleurs parce qu'il s'est défait. Donc les cartes, vous avez le dos ici qui est réversible, des tranches blanches. Et donc vous avez des illustrations sur chacune des cartes. C'est un jeu que j'ai pas mal employé ces dernières semaines. Il m'a accompagné pas mal de jours. Et alors la raison pour laquelle il m'a aussi beaucoup touchée, c'est qu'au moment où je l'ai reçu, dans les premiers tirages que j'ai faits,
je m'en suis servie pour essayer en tout cas d'établir une communication avec un chat dont je prenais soin. Mimi, le chat de ma belle-mère, pour essayer d'avoir des idées sur ce qui lui ferait plaisir pendant que je prenais soin d'elle, parce que c'est un vieux chat, c'est une vieille madame. Donc voilà, et ce tarot m'a aidé à trouver des idées de choses pour la gâter. Donc voilà, c'est peut-être bête, mais moi ça m'a beaucoup touchée et depuis je l'ai beaucoup utilisé. Donc j'aime vraiment beaucoup ce jeu et je vous laisserai aller voir donc sur le site www.consideritcat.com. Voilà, ça c'était pour le numéro 1. Alors, en numéro 2, je vous propose le Therapets, donc de Kate Allen. Donc c'est un jeu, je crois que c'est un mass market, en tout cas moi je l'ai acheté sur Amazon, donc c'est pas un jeu très cher ni très difficile à trouver. Donc c'est rigolo comme boîte, ça s'ouvre par le haut. Et donc ce sont des cartes donc en anglais c'est emotional support, donc de support émotionnel. Je ne sais pas très bien si on dit ça en français ou pas. Ce sont de très 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 grandes cartes. Hein. Par rapport à ma tête, vous voyez que c'est très grand. Par rapport à ma main également. Donc ceci c'est le dos, donc avec bon, il n'y a pas que des animaux de compagnie, hein, il y a aussi des animaux sauvages et des créatures. On a des tranches neutres. Et donc ce sont des cartes, c'est vraiment l'idée d'un doudou deck. C'est des cartes réconfortantes. Donc toujours avec des messages positifs, encourageants. Je pense que c'est vraiment l'idée d'un jeu qui peut nous accompagner dans les moments difficiles, notamment les moments de deuil, j'imagine, vraiment les moments où il n'y a rien qui va et où on peut avoir besoin d'un support émotionnel, hein, comme ça s'appelle. Donc il n'y a pas de livret, c'est vraiment juste le petit message et l'illustration de la carte. Voilà. C'est un jeu qui est sorti en 2020. C'est un jeu que j'ai mis énormément longtemps à me décider à acheter. Il était dans mon panier et j'avais toujours autre chose à acheter parce que bon, mon budget n'est pas illimité non plus. Mais je suis ravie de me l'être procuré. Je trouve ça très, très touchant que ce type de choses existe. Alors ensuite je vous propose donc l'oracle de la communication animale de Kelly Breton, je ne sais pas comment ça se prononce, qui nous vient avec un livret comme ceci, donc qui reprend chacune des cartes. Oui, donc on explique bien qu'est-ce que c'est la communication animale, pourquoi communication animale, comment ça se passe en pratique. L'intérieur de la boîte c'est comme ça, tout simple en carton. Donc on a un dos orange, pêche, un peu fluo, pâle, des tranches neutres. Et donc ce sont des petites cartes toutes simples comme ça. Hop, avec juste une petite idée qui est légèrement développée dans le livret. Donc, et il y a aussi des catégories. Donc les émotions, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la peur, il y a la tristesse, la colère. Et puis des cartes sur les chakras et l'accompagnement. J'ai conscience que c'est un peu perché comme concept et je conçois tout à fait que
que ça puisse ne pas parler à tout le monde. Mais voilà, j'aime à penser que ça peut être un chouette support d'accompagnement. Dans le pire des cas, c'est juste amusant. Mais ça peut pas faire de mal si toutefois on garde un minimum, et ça, enfin, de manière générale, dans le cadre du bien-être animal, c'est quelque chose sur lequel je voudrais vraiment insister. Il faut vraiment garder les pieds sur terre et être encore plus critique que quand on tire les cartes pour d'autres êtres humains. C'est-à-dire que tirer les cartes pour son animal, c'est très chouette, c'est très mignon, ça peut développer de belles choses entre vous et votre animal, mais vous devez bien garder à l'esprit évidemment que ça ne remplace en rien des visites chez le vétérinaire, ça ne remplace en rien vos observations critiques et objectives de ce qui se passe. J'ai pas envie de dire que c'est juste pour le fun, parce que quelque part j'aime bien croire qu'il y a une dimension magique derrière tout ça, mais quand on parle de la santé et du bien-être d'un animal qui dépend de vous, il faut quand même rester extrêmement objectif et se montrer adulte et responsable. Donc si votre animal ne va pas bien, allez voir le vétérinaire et ne vous contentez pas de tirer les cartes, par pitié. Alors ensuite, j'aimerais vous présenter donc en numéro 4, oui c'est ça, en numéro 4, l'oracle des divinités protectrices des animaux de Laila Del Monte et Jamie Henley. Donc ceci aussi c'est tout ce que je vous ai, non, celui-ci aussi c'était un mass market, parce que je l'ai acheté, je ne pense pas que c'était sur Amazon, je pense que c'était à la librairie Filigrane à Bruxelles, et celui-ci je l'ai acheté à la Fnac tout simplement. Donc c'est aux éditions Vega. Donc c'est un oracle qui nous vient avec un petit livre comme ceci. Donc à chaque fois on a une représentation de la carte et un petit texte qui parle de la divinité en question. Et ce que j'aime bien, ce que je trouve intéressant, c'est que ça aborde plein de cultures, de différents pays, de différentes époques. Donc ça, d'un point de vue historique et humain, je trouve ça très intéressant. Et je ne l'ai pas encore fait, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que ça pouvait aussi être utilisé peut-être en magie, donc pour invoquer la protection de ces divinités, pour veiller sur les animaux qu'on aime. Donc il y a un petit pochon qui protège les cartes, qui est tout chiffonné. Et donc le dos est comme ceci, plutôt abstrait, tranche dorée. De nouveau, c'est des grandes cartes. Donc vous avez sur chaque carte donc une grande illustration qui est, je pense que c'est des montages photos, oui. Donc qui présente chaque fois la divinité avec un animal, et on a son nom et un numéro ici pour le retrouver dans le livre. Voilà. En numéro 5, j'aimerais vous présenter le tarot de l'animal totem de Lisa Robertson et Eugène Smith. Donc de nouveau, c'est un mass market, donc c'est les éditions Vega. Je pense qu'il est commandable
genre sur Amazon, enfin, ou en librairie spécialisée. Moi, je l'ai acheté sur Vinted. Ici, on est vraiment plus dans... Donc, il vient avec un énorme livre. C'est pas un livret, hein, c'est vraiment un livre où on vous présente... donc, vous avez une grande représentation de la carte en noir et blanc. Et puis, une longue description. Donc, il y a une citation, une description de la carte et puis la signification potentielle dans différents domaines, donc l'affaire et la carrière, les affaires et la carrière, la famille et les relations, la santé et le bien-être. Et alors il y a aussi des exemples de questions que la carte vous pose. Ça j'adore, je trouve ça super intéressant. Donc c'est vraiment un très très joli travail qui vient dans un pochon jaune très pâle. Je n'arrive pas à ouvrir, si, par là. Et alors, ce que j'aimais vraiment bien dans ce jeu, c'est le fait que les animaux sont représentés d'une manière réaliste. C'est-à-dire que, enfin, j'aime bien les illustrations où les animaux sont humanisés, où ils utilisent des objets comme un être humain, un peu ambiance comme dans les films Disney. C'est pas quelque chose qui me dérange, mais j'aime particulièrement quand les animaux sont respectés en tant qu'animaux sauvages et qu'on les présente tels qu'ils sont et pour ce qu'ils sont. Donc ici c'est le dos qui n'est pas réversible, mais bon c'est très discret s'il est dans un sens ou dans un autre. Tranche dorée. Hops. Et donc voici à quoi ça ressemble. Donc avec l'idée de l'animal totem, on a aussi cette notion de... Enfin, on peut travailler sur l'idée qu'est-ce que cet animal a à m'apporter. Bon, tout dépendra de votre question évidemment, mais Claire Duval parle très bien de ce type de travail. Elle en parlera beaucoup mieux que moi. Voilà. Et bon, comme c'est un tarot, il y a de toute façon la dimension classique de la carte de tarot. Donc l'animal est finalement un complément d'information par rapport à une carte de tarot standard, classique. Voilà, alors pour le 6e jeu, c'est également, je pense que c'est un tarot auto-publié, donc c'est le Tarot Cats de Bunny D. Donc c'est un tarot que j'ai acheté également sur Vinted. Hops. Il n'y a pas du tout de livret, il y a juste un feuillet ici, mais un feuillet en gros qui dit que comme c'est un tarot, on peut simplement se référer aux significations traditionnelles. Donc le dos est comme ceci, dans les tons noirs et orange. Les tranches sont métallisées, oui, orange. Donc ce sont des dessins, des petites peintures comme ceci. Donc on est toujours uniquement avec des chats. Et c'est le tarot que j'utilise pour le moment, qui m'accompagne ces derniers jours / semaines, qui est très doux et très bienveillant. Je ne sais pas si c'est lié au tarot, mais c'est avec celui-ci que j'ai commencé à le faire et que j'ai commencé à réussir à le faire. C'est l'idée de, au lieu d'avoir une carte pour une question, c'est arriver à lire 2 cartes ensemble, donc vraiment associer les cartes. Pour moi, c'est quand même une avancée qui a beaucoup de valeur, et c'est même pas que j'ai spécialement essayé de le faire, c'est venu vraiment naturellement en fait, ça s'est fait comme ça une fois que j'ai commencé à utiliser ce jeu. Et donc voilà, dans ma pratique c'est
c'est quelque chose de précieux. Voilà. Vous le savez, moi les chats c'est une grande histoire d'amour. Donc je peux vous dire que des tarots sur les chats j'en ai beaucoup. Ça a été très difficile de les choisir. Et j'aimerais bien, c'est Laurence qui a fait des vidéos comme ça sur tous mes tarots ou tous mes oracles sur les animaux. Je me demande si j'aimerais pas vous faire ces vidéos, ou peut-être par thème faire les chats, les corneilles, les animaux en général, pour pas avoir des vidéos trop longues. Mais voilà, c'est un thème qui m'est précieux. Alors en 7, oui, en numéro 7, je vous propose l'oracle des animaux de la forêt boréale de Ciolo Thompson. Donc c'est, je suppose qu'il a été autopublié par rapport au style, mais moi en tout cas je l'ai acheté en... Oh c'est joli. Je l'ai acheté en mass market, donc c'est... je l'ai acheté chez Filigrane, donc c'est, comme je vous disais, une très grande librairie à Bruxelles. Donc le jeu vient avec un petit livre comme ceci. Hop. Donc pour chaque carte, donc vous avez... Est-ce que je dis pas de bêtises? Pour chaque carte, vous avez d'abord le titre, des mots-clés, ce que l'animal... des informations sur l'animal, ce qu'il représente dans l'une ou l'autre culture, ce qu'il peut représenter dans une lecture quand vous réalisez un tirage, et puis vous avez l'illustration au fond de la boîte. Donc le jeu nous vient dans un pochon argenté, j'ai envie de dire, gris perlé. C'est plus élégant de dire gris perlé. Le dos que voici, tranche argentée. Et donc ce sont des toutes petites cartes comme ceci, avec finalement des illustrations assez simples, assez pas minimalistes, mais neutres, assez épurées. C'est plutôt ça que j'ai envie de dire. Et donc à chaque fois vous avez donc le nom de l'animal et un mot-clé, et donc le concept sera développé plus en profondeur dans le livre. Et moi ce qui m'a attiré et ce qui m'a touché dans ce livre, c'est le concept de la forêt boréale, parce que comme je vous l'avais déjà mentionné dans une autre vidéo, mais je suis très liée aux pays nordiques, et en particulier la Finlande. Donc de manière générale, j'adore la forêt et j'adore les animaux, mais le fait que ce soit la forêt boréale, ça m'a vraiment beaucoup attirée. Donc c'est ça que j'aime aussi dans ce type d'oracle, c'est d'avoir vraiment une intention plus précise dans un jeu, pas être juste les animaux de la forêt. En numéro 8, je vous propose le petit tarot des chats. Donc c'est également un mass market. Donc les cartes et le livre sont illustrés par Megan Lincott. Et est-ce que c'est elle qui a écrit également? Il y a un truc que j'adore dans la boîte, c'est que donc on a le petit chat comme ça qui se cache. Ça c'est le fond de la boîte. Donc ce petit tarot, je ne m'en suis pas encore servi, mais j'étais vraiment tombée sous le charme quand Célia Mellesville nous l'avait présenté, parce que en fait j'avais l'impression que c'était pas un tarot juste qui représentait des chats ou qui mettait des chats en scène. J'avais l'impression que ça
ça présentait vraiment les chats dans leur manière d'être, avec tout ce côté improbable dont ils peuvent faire preuve. Et je trouvais que l'esprit des chats était bien retranscrit à travers les arcanes que la personne qui l'avait dessiné avait vraiment bien capté ce que c'était qu'être un chat. Par exemple, pour l'ermite. Ça, j'adore cette idée. Pour la justice, donc c'est quelqu'un qui a fait des gratouilles sur le ventre du chat et le chat s'est vengé. Donc je trouve que c'est... Ce que j'aime en fait, c'est que je ressens le point de vue du chat dans ce tarot, plus que le point de vue d'un humain qui regarde un chat. Oh, je vous ai pas montré. Donc le dos est comme ceci, donc c'est la même illustration que dans le fond de la boîte, mais en rose, enfin en violet, et les tranches sont neutres. La mort. Vous voyez, c'est en ça que je dis que c'est vraiment le point de vue du chat qui est présenté, pas le point de vue de l'être humain, parce que la mort, ce serait par exemple perdre son animal, mais ici non, c'est l'aspirateur qui est vraiment un truc que, je pense, tous les chats détestent les aspirateurs. Le diable. Je le trouve très bien pensé. Ça fait plaisir de voir qu'un humain a su se mettre à la place d'un animal finalement. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous ce que je suis en train de dire. Le valet de coupe. Oh, l'as de denier avec la friandise. Oui, c'est vraiment ça l'idée. Les deniers sont des friandises. Les épées, ce sont les griffes. Les coupes, donc c'est le bol d'eau. Et le bâton, c'est le jouet. Donc c'est vraiment le point de vue du chat plus que le point de vue de l'être humain. J'aime vraiment beaucoup. Des tarots sur les chats, j'en ai 18 différents à vous présenter. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci, c'est parce que je trouvais qu'il y avait une recherche de switcher le point de vue. Alors, ici je vais vous parler du Tanis le Normand, donc c'est un jeu très connu, auto-publié par Célia Mélisville. Ça n'a pas de rapport direct avec le tag dans le sens où c'est pas un jeu qui présente particulièrement des animaux. Enfin, il y a des animaux, mais comme dans tous les Lenormand. Je m'en étais servi. Enfin, c'est important pour moi de vous le présenter, de vous en parler, parce que je m'en étais servi à un moment quand mon faisan Kai n'allait pas bien. J'étais en contact avec des vétérinaires et j'ai je me suis pas contentée de faire un tirage de cartes, mais c'est une des choses que j'ai faites. Donc c'est un jeu qui m'a accompagnée dans un moment compliqué et qui m'a aidée. Et rien que pour ça, il a une place spéciale dans mon cœur. Donc il vient dans une boîte en métal très jolie comme ça. Il arrive dans un petit pochon en organza vert foncé. Et vous avez évidemment toujours un petit livret en français et en anglais. Donc le dos est comme ceci. Tranche neutre. Bon, il est très connu, mais je vous dis, il n'a pas spécialement beaucoup d'animaux présentés dedans, mais voilà, moi dans ma relation avec mes animaux, décidément, dans ma relation avec mes animaux, il a eu une importance particulière.
Et donc j'avais juste envie de le préciser, de vous en parler si jamais ça peut... J'adore cette illustration. Si jamais ça peut vous inspirer, peut-être de l'utiliser vous aussi de cette manière-là. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un jeu qui a pris une belle signification à mes yeux suite à ça. Et le dernier jeu que je vous présente, donc c'est celui-ci. C'est Message de mon animal de compagnie par Laure Pasquier et Charlène Respringer. Donc c'est également un mass market aux éditions Exergue que j'ai, si je ne dis pas de bêtises, aussi acheté chez Filigrane. Donc il nous vient avec un petit livre comme ceci. Donc chaque fois donc, vous avez une représentation de la carte avec un petit texte qui développe l'idée de la carte. Vous avez une pierre qui est conseillée. Donc c'est vraiment un jeu qui, voilà, dans l'idée d'accompagner votre relation avec votre animal, dans l'idée que ce serait votre animal qui essaye de communiquer avec vous via ce jeu. Donc moi je trouve que c'est quelque chose de très mignon et qui m'inspire, qui me touche, mais de nouveau, vraiment je tiens à insister sur le fait que c'est juste un accompagnement dans une notion de divertissement et ça ne remplace en rien l'aide d'un vétérinaire, votre observation. Voilà, prenez-le d'une manière légère et agréable, mais désolée, je me répète, mais c'est vraiment important. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont métallisées brunes, marron. Et donc, on a des illustrations comme ceci, donc qui n'ont pas spécialement de... Enfin, il n'y a pas des animaux qui sont représentés sur les cartes, mais donc ce sont des concepts, chaque fois avec un mot-clé, et avec le numéro, on va consulter le message de la carte dans le livret. Je m'en suis pas beaucoup servi, juste quelques fois, et voilà, c'est pour vous donner de l'inspiration, mais c'est voilà, c'est quelque chose à prendre de manière légère, on va dire, et j'aime bien. Voilà, c'était ma petite sélection de 10 jeux sur le thème des animaux pour répondre au tag de Valérie Mariotte et Hugues. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire le tag vous-même. Donc si vous avez une chaîne YouTube, mettez-moi le lien de votre vidéo en commentaire. Ou si vous n'avez pas envie de faire de vidéo, vous pouvez écrire également en texte simplement votre sélection. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des jeux que vous avez envie que je présente en détail, ce sera un plaisir. Et voilà, je vous invite à aller voir les vidéos des copines qui ont également fait ce tag. Parmi les gens que je connais, il y a donc Dominique des Harmoniques de l'amour. Il y a, je crois que Karine de la chaîne Miska Metal l'a fait également. Il y a Laurence aussi, si je dis pas de bêtises. On est nombreux dans le domaine, mais je connais pas tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le tag et à me dire ce que vous avez pensé de ma petite sélection. Sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.